Il y a quelque chose dans votre cuisine en ce moment qui peut rendre potable de l'eau contaminée, traiter une brûlure sérieuse et allumer un feu sous une pluie battante. 3 euros. Pas vendu comme matériel de survie. Personne n'en parle. C'est exactement le problème. Les objets qui vous protègent dans une vraie crise ne sont pas ceux que tout le monde achète en panique. Ils restent intouchés sur les rayons pendant que tout le reste disparaît. Vous l'avez vu pendant le confinement. À chaque tempête, les mauvais produits sont en rupture, les bons restent disponibles. 70% des foyers français ont moins de 3 jours d'autonomie alimentaire. La durée moyenne d'une coupure prolongée est entre 1 et 4 jours. Ce n'est pas une marge, c'est un coup de dé. 18 objets ordinaires, moins de 30 euros chacun. Au moins 3 usages d'urgence que personne n'a jamais imaginés. Les 3 derniers sont ceux que presque toutes les chaînes de préparation oublient. Et ils comptent peut-être plus que tous les autres réunis. Objet numéro 18, l'eau de Javel non parfumée. La plupart des gens entendent eau de Javel et pensent nettoyant pour la salle de bain. Ce n'est pas pour ça qu'elle ouvre la liste. Voici ce que les protocoles officiels d'urgence sanitaire recommandent. 6 à 8 gouttes d'eau de Javel pure non parfumée par litre d'eau, suivi de 30 minutes d'attente. Le résultat est de l'eau potable. 6 gouttes. C'est la différence entre avoir de l'eau et ne pas en avoir quand le réseau tombe. Mais il y a un piège que presque personne ne connaît. L'eau de Javel se dégrade, l'hypochlorite de sodium perd environ 20% de son efficacité par an, même dans une bouteille fermée. La solution est simple. Acheter une bouteille fraîche tous les 6 mois et utiliser l'ancienne pour le ménage. Stock frais, zéro perte. Pour le traitement à long terme, l'hypochlorite de calcium granulaire stocke jusqu'à 10 ans. 500 grammes traitent jusqu'à 40 000 litres d'eau. Au magasin, attention. Pas la version parfum frais, pas la version anti-éclaboussure. De l'hypochlorite de sodium pur à 6%. C'est le seul chiffre qui compte. Bienvenue dans la recherche de survie. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner et activez la cloche. Ici, nous documentons ce que l'industrie de l'urgence a enterré. Objet numéro 17, le bicarbonate de soude. Voici ce que la plupart des gens ignorent sur les premières 72 heures d'une coupure réelle. La menace sanitaire qui frappe en premier n'est presque jamais la faim, c'est l'hygiène défaillante. La faim devient sérieuse après environ 3 jours. Les maladies dues à une hygiène compromise et à une gestion défaillante des déchets peuvent commencer en quelques heures. Le bicarbonate est votre première ligne de défense. Il nettoie les surfaces sans eau courante. Il neutralise les odeurs des installations sanitaires improvisées. Il étouffe les petits feux de graisse. Avec une pincée de sel et de l'eau, il remplace le dentifrice. En pâte, il soulage les piqûres d'insectes et l'irritation des brûlures mineures. Et il enlève la crasse cuite sur les ustensiles sans rinçage complet, ce qui compte quand l'eau est rationnée. 1 euro la boîte, dans n'importe quel supermarché. La différence entre un foyer ordinaire et un foyer préparé tient à la quantité. La plupart des gens ont une boîte. Vous en voulez 6, 7 euros. Une demi-étagère. Aucune date de péremption en boîte fermée. 6 boîtes, 7 euros. Et quand vous combinez le bicarbonate avec l'objet suivant, les deux ensembles couvrent presque toutes les surfaces et tous les besoins de sanitation, pour moins de 10 euros au total. Objet numéro 16, le vinaigre blanc. 1 litre coûte environ 1 euro. Sa durée de conservation est pratiquement illimitée grâce à son acide acétique. La plupart des gens l'utilisent pour le calcaire ou les vitres. Bien. Mais l'application la plus sous-utilisée du vinaigre blanc en situation de crise est une que presque personne dans le monde de la préparation ne mentionne jamais. C'est un rinçage pour fruits et légumes frais. Une part de vinaigre pour 3 parts d'eau, utilisée pour rincer fruits et légumes, prolonge leur durée de conservation viable de 2 à 3 jours supplémentaires à température ambiante. Quand vous gérez des denrées périssables sans réfrigération, 2 à 3 jours en plus n'est pas pratique. C'est opérationnellement décisif. Le vinaigre tue aussi un large éventail de bactéries au contact. Coupe la graisse de cuisson sans produits commerciaux. Sert d'adoucissant naturel pour le lavage à la main. Permet le saumurage basique de légumes pour la conservation à court terme. Un mélange, une part de vinaigre, une part d'eau. Dans un vaporisateur, gère environ 80% du nettoyage des surfaces de la maison. Aucun nettoyant commercial nécessaire. 3 litres, 9 euros. Stockage indéfini. Arrêtez. Cette liste est la surface, pas la documentation. Dans la recherche de survie, j'ai documenté 3 analyses qui ne tiennent pas dans une vidéo. Première analyse. La liste complète des médicaments essentiels en vente libre avec dosage, substituts pharmaceutiques et durée de conservation réelle vérifiée par les laboratoires. Deuxième analyse. Le système d'eau permanent pour 4 personnes pendant 30 jours, avec source d'approvisionnement, traitement et stockage longue durée vérifiés. Troisième analyse. Le protocole de sanitation maison qui prévient les maladies pendant une coupure prolongée. Étape par étape. Tout est dans notre documentation.
Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez le premier lien dans la description et obtenez-le maintenant. Je continue. Objet numéro 15. Les épingles de sûreté. Cet objet semble presque trop simple pour figurer sur cette liste, mais le cadre change tout. 0 épingle, 0 option quand quelque chose se déchire ou casse. Un assortiment, des dizaines d'options. En préparation, les options sont la vraie monnaie. Les épingles de sûreté étaient un équipement standard des kits militaires de la Seconde Guerre mondiale. Les concepteurs militaires analysaient chaque gramme. Les épingles passaient le test à chaque fois. Elles résolvaient plus de petits problèmes par gramme que presque toute autre chose de taille comparable. Une épingle fixe une couverture transformée en poncho, tient un pansement quand le sparadrap manque, répare une fermeture éclair cassée. Une grande épingle pliée devient un hameçon rudimentaire. Elle garde de petits objets critiques attachés aux vêtements pour qu'ils ne se perdent pas en mouvement. Un assortiment de 50 épingles, petites, moyennes et grandes, coûte 2 à 3 euros. Distribuez-les. Trousse de secours, boîte à gants, poche de manteau, sac de fuite. Si petites et si bon marché, que les avoir partout est simplement la décision correcte. L'objet suivant fonctionne directement avec les épingles de sûreté. Moins de 2 euros, la plupart des gens en ont chez eux dans la salle de bain, et son application la plus puissante est une que presque personne n'a jamais essayée. Objet numéro 14, le fil dentaire. Une bobine standard contient environ 50 mètres de monofilament en nylon. 60 grammes, moins de 2 euros. Le monofilament en nylon est chimiquement identique au matériau de base d'une ligne de pêche. Résistance à la traction d'environ 2 à 5 kg par brin. Suspendez du linge à sécher, réparer une couture, fixer le bord d'une bâche, immobiliser une attelle ou utiliser le fil comme ligne de pêche. Tressez 3 brins et vous triplez la charge utile. Combinez ça avec une épingle de sûreté pliée et vous avez un montage de pêche fonctionnel pour moins de 3 euros au total. 50 mètres de cordage, capacité de réparation, ligne de pêche et matériel de fixation. Moins de 2 euros. Mettez 2 bobines supplémentaires dans vos fournitures. À ce prix, il n'y a aucun argument contre. Le suivant est dans votre maison depuis toujours, avec une capacité que vous n'avez presque certainement jamais utilisée. Objet numéro 13, la vaseline. La plupart des gens connaissent la vaseline. Protection de la peau, irritation, petite coupure, gerçure. Ce sont les usages que tout le monde connaît déjà. Voici ce que personne ne dit. Prenez un coton, pressez-le dans la vaseline jusqu'à ce que les fibres intérieures soient complètement saturées. Pas un enduit de surface, complètement imprégné. Ce coton brûle régulièrement pendant 4 à 5 minutes avec une flamme résistante au vent. Assez de temps pour enflammer du petit bois même dans des conditions humides ou froides. L'enduit de surface vous donne 30 à 60 secondes. La saturation complète vous donne 4 à 5 minutes. C'est la différence entre allumer un feu et échouer. Préparez 20 cotons à la fois. Stockez-les dans un sachet refermable d'1 litre. Coût matériel, environ 40 centimes par lot. Ce lot fournit 80 à 100 minutes de combustion combinée. Les allumes-feu commerciaux coûtent 15 à 20 euros par unité. Vous regardez encore ? Vous savez maintenant pourquoi 70% des foyers ne tiennent pas une semaine sans électricité. La documentation que l'industrie de l'urgence déteste contient les 60 objets restants avec leurs fournisseurs vérifiés et leurs sources réelles. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez le premier lien dans la description. Les 3 objets suivants travaillent ensemble comme système connecté. Objet numéro 12. Les sachets refermables de différentes tailles. Il y a une erreur structurelle que presque tous les foyers commettent. Ce n'est pas un objet manquant. Ce sont des objets désorganisés qu'on ne trouve pas assez vite. Les sachets refermables sont la couche d'organisation qui rend tout le reste de cette liste fonctionnelle. Sachet de 4 litres pour documents, fourniture médicale, matériel de feu et électronique nécessitant une protection contre l'humidité. Sachet d'1 litre pour médicaments triés par type, piles par taille, kit d'hygiène. Petit sachet pour allumettes, dose de médicaments, pièces de rechange, composants de pêche. Voici une application dont presque personne ne parle. Vous pouvez construire un mini-kit complet de feu et de sanitation à l'intérieur d'un seul sachet de 4 litres pour moins de 50 centimes. 10 allumettes étanches, 2 cotons saturés de vaseline, un sachet de sel, un carré de papier aluminium et 2 épingles de sûreté. Ignition, désinfection, signalisation et fixation d'urgence. Scellé, étanche, de la taille de votre main. Préparez-en 20 et distribuez-les partout. Achetez la marque connue. Les versions sans marque cèdent au niveau de la fermeture sous contrainte. Une boîte de 50 sachets coûte environ 7 euros. Stockez les 3 tailles. Objet numéro 11. L'alcool isopropylique à 70%. Quand la plupart des gens achètent de l'alcool isopropylique, ils prennent celui à 91% parce que plus haut sonne mieux. Cet instinct est faux et la raison vaut la peine d'être comprise. L'alcool à 70% est plus efficace que celui à 91% comme désinfectant.
L'eau dans la solution à 70% ralentit l'évaporation, prolonge le temps de contact avec les membranes cellulaires bactériennes et améliore la pénétration. Le 91% s'évapore avant de finir le travail. Une concentration plus élevée n'égale pas une plus grande efficacité. Au-delà de la désinfection, l'isopropyl à 70% nettoie en sécurité les appareils électroniques avec un coton-tige. Il enlève les résidus d'adhésifs sans abîmer la plupart des surfaces. Il sert de dégraissant pour outils et ustensiles. Une bouteille d'1 litre coûte 3 à 4 euros et contient l'équivalent d'environ 600 applications individuelles de désinfection. Gardez-en 3 bouteilles. Moins de 15 euros, sanitation, usage médical et entretien d'équipements couverts. Objet numéro 10, les bougies chauffe-plat non parfumées. 100 bougies chauffe-plat coûtent 8 à 10 euros. Chacune brûle 4 à 5 heures, soit 400 à 500 heures de lumière pour un seul achat. Pendant une coupure de courant de 2 semaines, en brûlant 4 bougies par soir, ce sachet dure les 14 jours entiers avec du stock en réserve, 2 centimes par heure. Cela ne chauffe pas un salon, mais dans une petite salle de bain avec la porte fermée, ça enlève le froid d'une manière qui change une nuit. Une technique hors réseau utilisée depuis des décennies. Placez une bougie chauffe-plat allumée à l'intérieur d'une tasse en céramique, puis renversez un pot en céramique légèrement plus grand par-dessus. Avec le trou de drainage en haut, la céramique rayonne la chaleur bien plus efficacement que la flamme à nu. Les utilisateurs rapportent des hausses de température de 3 à 6 degrés Celsius dans de petits espaces clos. Une pièce chauffée et éclairée semble survivable d'une manière que l'obscurité froide n'est pas. Achetez la version non parfumée. Le parfum, dans les bougies parfumées, cause maux de tête et nausées dans les espaces clos lors d'usage prolongé. Objet numéro 9. Le miel. En 2008, des archéologues fouillant des sites funéraires égyptiens antiques ont récupéré des récipients en céramique scellée contenant du miel, estimé à plus de 3000 ans. L'analyse de laboratoire a confirmé qu'il était encore comestible. C'est la démonstration de durée de conservation la plus extrême du registre alimentaire documenté. La raison est chimique. Le miel a une activité de l'eau inférieure à 0,6. Les bactéries ont besoin d'au moins 0,91 pour survivre. Il génère aussi des traces de peroxyde d'hydrogène par activité enzymatique. Ensemble, ces propriétés rendent la croissance microbienne fonctionnellement impossible, en conditions sèches, scellées. Au-delà de la durée de conservation, le miel a des applications médicales documentées. Les pansements au miel réduisent les taux d'infection des brûlures mineures par rapport aux pansements conventionnels. Un pot d'1 kg contient environ 3000 calories. Vérifiez l'étiquette. Cela doit dire 100% miel pur ou miel cru. Mélange de miel ou parfum miel élimine toutes les propriétés mentionnées. Objet numéro 8. Le sel. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine documentée, le sel était une monnaie. Les soldats romains étaient partiellement payés en sel. Le mot français « salaire » vient du latin « salarium », dérivé du sel. Pas une anecdote. Un témoignage de combien ce minéral était irremplaçable pour toute société organisée qui a existé. Le sel conserve les aliments par action osmotique, retirant l'humidité des cellules bactériennes et bloquant la croissance microbienne. C'est l'une des plus anciennes méthodes de conservation et elle marche aujourd'hui exactement aussi bien. C'est aussi un électrolyte critique que le corps ne peut pas produire, essentiel pendant la maladie, l'effort et la chaleur. Un rinçage salin nettoie les plaies. De l'eau salée chaude réduit la charge bactérienne d'une infection de la gorge. Mélangé avec du bicarbonate et de l'eau, il fait un substitut de dentifrice fonctionnel. Voici ce que la plupart des gens ratent. Ils stockent uniquement du sel de table iodé. Pour la cuisine quotidienne, parfait. Pour la conservation, le saumurage, la fermentation, l'iode cause décoloration et goût indésirable. Vous voulez les deux types. Un sac de 10 kg de gros sel non iodé coûte 8 à 12 euros chez Carrefour ou Leroy Merlin. Cette quantité conserve environ 40 kg de viande au ratio standard. Le sel n'expire pas. Il ne se dégrade pas. Achetez-le une fois et n'y pensez plus jamais. Objet numéro 7. Le papier aluminium. La plupart des gens pensent au papier aluminium comme à un accessoire de cuisine. C'est aussi un outil de gestion thermique, un dispositif de signalisation et un isolant fonctionnel, avec de la physique sérieuse derrière. Les données du bâtiment montrent que le papier aluminium réfléchit jusqu'à 95% de la chaleur radiante, ce qui explique pourquoi l'isolation réfléchissante est utilisée en construction commerciale. Lors d'une coupure de courant en hiver, du papier aluminium sur la surface intérieure des fenêtres réfléchit la chaleur du corps vers la pièce. En été, sans climatisation, du papier aluminium sur la surface extérieure réfléchit le rayonnement solaire et réduit mesurablement la température intérieure. Un seul rouleau de papier épais couvre environ 7 mètres carrés, assez pour tapisser 6 fenêtres standards. 5 euros.
Il se forme en récipient de cuisson rudimentaire sur des braises, serre d'entonnoir improvisé. À la lumière directe du soleil, une feuille plate est visible aux aéronefs de recherche à distance significative. Gardez 2 rouleaux de papier épais. Combinés aux 2 objets suivants, vous obtenez un système complet d'isolation de fenêtres pour moins de 15 €. Objet numéro 6, le film alimentaire transparent. C'est le seul objet de cette liste qui apparaît dans des protocoles médicaux d'urgence officiels. Les services de santé britanniques incluent spécifiquement le film alimentaire dans leur protocole de premier secours pour les blessures par brûlure. Le film alimentaire sort du rouleau fonctionnellement stérile. Il n'adhère pas à la surface de la plaie comme la gaze, prévenant un traumatisme secondaire lors du retrait. Il réduit le refroidissement par évaporation depuis le site de la brûlure et crée une barrière contre la contamination, jusqu'à ce que des soins médicaux appropriés soient disponibles. Dans un scénario où quelqu'un subit une brûlure sérieuse et que les services d'urgence sont à 1 heure, les premières minutes ont un impact documenté sur les résultats. Cela ne remplace pas le traitement professionnel, cela achète du temps. 2 €, tiroir de cuisine. Au-delà de l'usage médical, le film alimentaire posé sur une fenêtre et scellé avec du ruban adhésif crée un espace d'air mort qui réduit les courants d'air et la perte de chaleur. Un rouleau de 60 mètres carrés coûte environ 3 € et contient assez de matériel pour environ 40 pansements de brûlure. Mettez-en un dans votre trousse de secours maintenant. Objet numéro 5. Les médicaments essentiels en vente libre. C'est l'objet qui mériterait d'être bien plus haut sur cette liste. Il apparaît rarement dans le contenu de préparation, simplement parce qu'il n'est pas excitant, mais dans une vraie crise, les événements médicaux les plus susceptibles de devenir dangereux ne sont pas les blessures dramatiques. Ce sont les ordinaires qui s'aggravent quand le traitement est retardé. Un épisode diarrhéique sévère chez l'adulte peut causer une déshydratation dangereuse en 24 à 48 heures sans traitement. Un paquet de lopéramide à 6 € arrête l'aggravation. L'Organisation mondiale de la santé inclut le lopéramide dans sa liste des médicaments essentiels, réservé aux médicaments critiques, en contexte à ressources limitées. L'aspirine traite la douleur et la fièvre. C'est aussi l'intervention de première ligne recommandée pour un événement cardiaque suspect quand les services d'urgence ne peuvent pas être joints immédiatement. Un antihistaminique gère les réactions allergiques avant qu'elles ne s'aggravent. Ces 3 médicaments couvrent ensemble la majorité des événements médicaux d'urgence non traumatiques d'une crise de 72 heures. Ce sont des principes généraux, pas un substitut aux conseils médicaux. Un stock de 3 mois, des 3 coûte moins de 25 €. Stockez chacun dans un sachet refermable étiqueté. Remplacez tous les 2 ans. Objet numéro 4. Les sacs poubelles de chantier renforcés. Pas les fins sacs de cuisine, les épais sacs noirs de chantier. Capacité 200 litres, épaisseur 60 microns. C'est un produit catégoriquement différent de ce que la plupart des gens imaginent. À 60 microns d'épaisseur, ces sacs résistent à des contraintes physiques qui déchireraient un sac de cuisine standard en secondes. Lors d'inondations majeures, la différence entre des biens protégés et perdus tenait souvent au type de sac. Mais la protection contre l'humidité n'est que le point d'entrée. Coupez un trou en haut et 2 sur les côtés et vous avez un poncho de pluie fonctionnel qui résiste au vent. Remplissez-en un de papier journal froissé ou de feuilles sèches et vous avez une couche isolante pour dormir sur une surface froide. Doublez un seau de 20 litres avec un sac et vous avez un système de sanitation. Cette dernière application compte plus que la plupart des gens anticipent. Dans les 24 à 48 heures, suivant une coupure de service d'eau, la sanitation des foyers devient une préoccupation sérieuse de santé publique. Une boîte de 20 sacs de chantier coûte environ 15 € et prend moins de place qu'une paire de chaussures. Combinés à d'autres objets de cette liste, ils forment un système autonome couvrant abri, sanitation et protection météo simultanément. Objet numéro 3. Les sachets Mylar et absorbeurs d'oxygène. Voici une comparaison qui change comment vous pensez à tout ce qui est déjà dans votre garde-manger. Le riz stocké dans un récipient en plastique standard dure 2 à 5 ans. Le riz scellé dans un sachet Mylar de 4 litres avec un absorbeur d'oxygène de 300 cm3 dure 25 à 30 ans. Même aliment, même nutrition. La différence est 15 € de matériel. Le film Mylar a un taux de transmission d'oxygène proche de 0. Combiné à un absorbeur d'oxygène à base de fer qui consomme l'oxygène résiduel à l'intérieur du sachet scellé, le résultat est un environnement anaérobie sans humidité, où l'oxydation, les insectes et la croissance bactérienne sont fonctionnellement impossibles. Le processus ne demande pas d'équipement spécialisé. Remplissez le sachet, déposez l'absorbeur d'oxygène, passez un fer à repasser sur réglage coton le long du bord supérieur pendant 3 à 4 secondes et étiquetez avec contenu et date. Un kit de 50 sachets de 4 litres et 100 absorbeurs d'oxygène coûte 15 à 20 € et conserve jusqu'à 40 kg de denrées sèches. Riz, avoine, lentilles,
pâtes, blé entier. Pour plusieurs décennies, vous avez probablement déjà acheté la plupart de ces aliments. Les protéger correctement est la seule étape restante. Objet numéro 2, le ruban adhésif renforcé. Vous saviez que ça arrivait. Cela appartient ici, et les raisons sont plus spécifiques que la plupart des gens réalisent. Le ruban adhésif renforcé a un dossier documenté à travers de vraies situations d'urgence. Il scelle temporairement les connexions de tuyaux qui fuient, il rapièce les bâches et les matériaux d'abri, il ferme les plaies en l'absence de fermeture papillon. Il renforce les cadres de fenêtres, marque des sentiers, crée des cordes à linge et recèle les emballages alimentaires ouverts. Mais la qualité compte plus que la plupart des gens réalisent. Le ruban discount bas de gamme se dessèche, n'adhère plus et se déchire sous contrainte. Un bon rouleau de marque connue a une adhérence significativement supérieure aux équivalents génériques. Un bon rouleau surpasse 5 mauvais. Voici une approche de stockage qui change combien cet objet est vraiment utile. Enroulez 6 mètres de ruban autour d'une vieille carte bancaire ou d'un stylo. Vous avez maintenant un rouleau plat compact qui tient dans un portefeuille, une boîte à gants, une poche de manteau ou un tiroir de cuisine. Gardez-en un dans votre voiture, un dans votre sac, un à la maison. Ils ne pèsent presque rien et résolvent plus de petits problèmes que tout autre objet de cette taille. Avant de finir, dites-moi en commentaire, lequel de ces objets allez-vous acheter en premier? Et maintenant, nous arrivons à l'objet final, le plus négligé, le moins cher, et celui qui rend tous les autres objets de cette liste plus utiles quand les choses tournent mal. Objet numéro 1, une radio d'urgence à manivelle. Les recherches sur la réponse aux catastrophes rendent quelque chose très clair. Les premières 72 heures d'une urgence majeure sont les plus dangereuses. Pas principalement parce que les fournitures s'épuisent, mais parce que les gens prennent des décisions critiques, sans information précise. Rester chez soi ou évacuer? L'eau est-elle sûre? Où les services fonctionnent-ils? Quelles routes sont praticables? Sans information précise, même un foyer bien approvisionné fait des erreurs évitables. Les fournitures n'ont pas d'importance si les décisions sont fausses. Une radio d'urgence coûte 20 à 30 € et change cela entièrement. Le réseau d'alerte de Météo France et de la sécurité civile diffuse des alertes d'urgence en continu. Pas de service mobile requis, pas d'internet requis. Lors de la tempête Klaus, des opérateurs ont documenté que la majorité des antennes mobiles dans la zone d'impact ont échoué dans les premières heures après l'arrivée. La radio d'urgence est restée le canal d'information fiable principal pendant les 72 premières heures de l'événement. Votre téléphone perdra de l'énergie, les antennes mobiles tomberont sous la charge. La radio continue de fonctionner. Cherchez un modèle avec réception FM, ondes courtes, charge solaire, manivelle de secours et port USB pour appareil mobile. 20 à 30 € chez Decathlon ou en ligne. L'information est une ressource de survie, et une radio d'urgence est la moins chère sur cette liste entière. Voici ce que la plupart des gens font après avoir regardé quelque chose comme ça. Ils sont d'accord avec l'argument, puis une semaine passe et rien ne change. Ce n'est pas de la préparation, c'est du divertissement passif. Aucun objet ne coûte plus de 30 €. Une seule étagère dans un placard de couloir contient tout. Coût total, aux quantités minimales recommandées, 100 à 120 €. Un dîner au restaurant. En échange, vous construisez un foyer qui gère une crise de 72 heures sans paniquer. Une coupure d'une semaine sans panique. Et avec les sachets Millard et la radio, une base de sécurité à long terme qui ne vous demande presque rien une fois en place. Si cette analyse vous a fait réfléchir, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine documentation est encore plus dense. Une règle s'applique à toute la liste. 2, c'est 1. 1, c'est 0. Chaque objet doit exister en au moins 2 quantités ou 2 endroits. Une bouteille d'eau de Javel qui se renverse, c'est 0 bouteille quand vous en avez besoin. 2 de chaque, dans 2 endroits, c'est un vrai plan. Commencez par 3 objets. Sel, eau de Javel non parfumée, sac poubelle de chantier, moins de 25 € combinés. Traitement de l'eau, sanitation, protection physique, c'est votre première étagère. Construisez-la cette semaine. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a que l'écart entre où vous êtes maintenant et où vous devez être quand quelque chose tourne mal. Et cet écart est plus petit que vous ne le pensez pour le combler.